Le Cameroun, depuis 1966, accueille des volontaires français. Étant donné que nous sommes dans une logique de refonte des rapports de coopération entre le Cameroun et la France, la réciprocité permet aujourd'hui à des jeunes Camerounais, eux aussi, d'aller se rendre disponibles pour des missions de volontariat au sein des structures françaises. On souhaitait débuter l'année par un temps d'échange avec tous les acteurs de l'écosystème du volontariat pour aborder la thématique du volontariat de réciprocité. L'occasion aussi de présenter les nouveaux volontaires recrues sur le départ pour leur mission. L'occasion également de mettre ensemble anciens volontaires et volontaires sur le départ face à la société civile, face aux structures d'accueil de volontaires camerounais, l'État et le partenaire, l'ambassade. Le volontariat de réciprocité est particulièrement important selon nous pour permettre vraiment des échanges croisés, permettre notamment aux volontaires camerounais d'avoir une expérience en France, de mesurer aussi la réalité de ce que c'est de vivre en France, d'être au quotidien dans un pays où il n'y a pas forcément le même climat, le même confort, et surtout de mieux appréhender les institutions françaises aussi. Et donc de pouvoir apporter cela dans leurs expériences professionnelles camerounaises, de pouvoir transmettre tout ce savoir, toutes ces compétences auprès de leurs collègues, de leurs partenaires, et du coup de vraiment contribuer ainsi à une relation partenariale renforcée, à une relation partenariale aussi gagnant-gagnante entre le Cameroun et la France. Comment est-ce que se montent les missions de volontariat de réciprocité sur le processus de recrutement? Comment est-ce que ça se passe? C'est quoi les étapes? Et sur le mécanisme de suivi et accompagnement après l'émission. J'étais sur la page de France Volontaire et j'ai remarqué qu'il y avait appel à candidature pour 3 missions. J'ai soumis ma candidature, j'ai suivi les consignes qui ont été données sur la page. J'ai envoyé mon CV et tout ce qui allait à ma lettre de motivation. Le 7 janvier, j'ai été appelé. On m'a dit que j'ai traversé la première étape de sélection. J'étais content, mais il y avait encore à faire puisque je devais passer l'entretien avec la structure d'accueil, Centre-Aidé qui coordonne, l'ambassade de France au Cameroun et France Volontaire. J'ai subi le questionnaire des différents partenaires et je ne m'attendais pas. La structure m'avait choisi pour accomplir le service civique. En fait, j'aimerais rassurer l'opinion qu'il n'y a aucun favoritisme parce que moi, je viens de nulle part. J'ai juste postulé et mon profil a intéressé les organisations et j'ai été retenu. Je ne connaissais personne avant ça, mais j'ai été retenu. Alors, en ce qui concerne le volontariat national, il est en marche et il est véritablement mis en œuvre depuis que le volontariat existe au Cameroun, bien avant que la loi ne soit promulguée. Nous menons beaucoup d'actions. Chaque année, nous déployons les volontaires nationaux. Je prends le cas pour 2024 et même 2024 et 2023. Même avant, ils sont 280 volontaires que nous déployons sur l'étendue du territoire national avec des compétences et des profils variés. C'était pour moi la première fois de quitter mon pays, le Cameroun, et aller dans une culture, une civilisation qui est totalement différente de la mienne. Aujourd'hui, j'ai pu échanger principalement sur les motivations qui ont animé ce désir d'aller en mission et les difficultés que j'ai rencontrées pendant ma mission et ce que j'ai appris, les enjeux de ma mission. Et mon retour principalement, nous avons abordé le sujet sur comment est-ce que je gère l'après-mission. Franchement, je dois vous avouer que l'apéro était très enrichissant parce qu'il y a eu le partage d'expériences des anciens volontaires qui ont répondu à énormément de questions concernant le départ, l'accueil et le séjour. J'ai trouvé les échanges tellement pertinents et intéressants. J'ai fait la connaissance de plusieurs personnes. Ça participe vraiment au réseautage. Et aussi, j'ai appris beaucoup de l'expérience des jeunes volontaires qui sont partis en France et qui sont revenus justement avec des expériences fortes. Ils ont partagé et cela me donne beaucoup d'idées à partager avec des bénévoles. Là, je vais parler des bénévoles que nous avons actuellement au sein de notre organisation.
Je pense que nous avons beaucoup à apporter dans notre écosystème camerounais et la réciprocité vraiment entre dans cette logique-là. C'est-à-dire que ça nous permet d'acquérir des compétences de l'autre côté et puis de venir les adapter à notre contexte social. Et vraiment de même que nous faisions quand nous allons dans l'autre sens. Il y a un sentiment de joie qui m'anime parce que je vais découvrir de nouvelles horizons, je vais apprendre de nouvelles choses. Et j'espère juste que tout va bien se passer. Pour les futurs volontaires, moi je dirais d'aller en mission sans réserve, c'est-à-dire de profiter de l'aventure pleinement et de se laisser guider par le courant missionnaire. Je pense qu'il faut une forte communication là-dessus parce que beaucoup de jeunes manquent de connaissances ou d'informations pour ce qui est du volontariat, de réciprocité. Les jeunes ne sont pas au courant, ils ne sont pas au courant des possibilités et de ce que ça peut apporter dans leur carrière. Il faut informer au max et sensibiliser pour que les mentalités progressent sur la perception de ce que c'est que le volontariat. Nous pensons que le volontariat de réciprocité peut être perçu vraiment comme un levier de renouvellement de la coopération.